C'était quelques mois avant le drame. Sur cette photo prise à Madrid, Joachim à gauche sourit. Sa sœur vient de se paxer avec Ivan, un Argentin. Depuis le meurtre de Joachim, Ivan est bloqué en France et menacé d'expulsion. Le 10 novembre, il devait renouveler son titre de séjour en Espagne, là où il vit. Mais venu en France pour les obsèques de son beau-frère, il ne renouvelle pas son titre de séjour. Lorsqu'il quitte la France après l'enterrement, il est arrêté par la police à Perpignan en situation irrégulière. Il est transféré dans un centre pour migrants à Marseille. Je n'ai jamais imaginé dans ma vie que je serais détenu dans un autre pays, alors que ma situation est en règle en Espagne. Il n'y a rien de louche. J'habite à Madrid, j'ai un travail et je suis pacsé là-bas. Ivan a pu quitter le centre de rétention dimanche et vit désormais chez sa belle-mère dans l'attente d'une décision. On a envie de régler la situation, de pouvoir conduire un Ivan à Madrid sans qu'il prenne de risques, parce que sans qu'on se trouve encore dans cette espèce d'impasse. Et moi, pouvoir revenir à mon deuil, parce que là, je me trouve dans un autre scénario. Le jeune homme risque aujourd'hui d'être expulsé vers l'Argentine. Son avocate dénonce un imbroglio administratif. C'est une situation humainement dramatique et on ne fait à rajouter que de l'affliction à l'affliction, de la peine à la peine. Donc il faudrait vraiment que le préfet des Pyrénées-Orientales abroge ces décisions qui manifestement sont illégales. Et c'est pour ça aussi que le juge de la liberté et de la détention a libéré Ivan. C'est-à-dire qu'il a jugé que le placement en rétention était illégal. On attend la même chose du juge administratif. Ivan pourrait attendre jusqu'à 3 mois pour être fixé sur son sort et espérer retrouver sa compagne à Madrid.